Bonjour, je vais tenter de faire un rapprochement osé entre le séisme qui a dévasté la Turquie en ce dimanche, donc hier, et la rigidité que l'on a dans le cerveau, donc dans le crâne, notamment pour les gens informés, lorsque ils n'ont pas, pour nous, activé le mécanisme vibratoire quantique, c'est-à-dire le CVQ. Regardons l'astrologie. On sait que pour que la personne soit informée, il faut qu'il y ait un aspect entre Lune, Mars, Saturne. Là, nous avions hier Lune opposée Saturne, donc nous étions en journée informée. Donc pour nous, bioticiens et tous ceux qui ont été activés, c'est une énergie particulière qui s'engouffre et qui nourrit plutôt qu'elle casse. Donc voilà ce qui s'est probablement passé. Donc nous sommes avec une Lune opposée Saturne pour ce qui est du mécanisme d'information. C'est-à-dire que la Terre, apparemment, reçoit comme nos crânes, comme nos cerveaux, un surcroît d'énergie, et si elle n'est plus souple, et c'est ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a une sorte de rigidité des continents, de la masse, donc une déshydratation. Quand vous êtes déshydraté, vos os sont plus secs, vous êtes plus sec. Donc voilà ce qui se passe. Probablement à cause d'un surcroît d'activité du Soleil. Et nous avions hier, comme un malheureux hasard, la Lune opposée Soleil, c'est-à-dire que nous étions en pleine Lune. La pleine Lune ici était vraiment incroyable. Donc nous savons qu'en pleine Lune, nous avons une dilatation de l'écorce terrestre. L'écorce terrestre doit se dilater et revenir. Donc c'est comme une ondulation, ça s'appelle les marées terrestres. Donc ces deux facteurs conjugués, le mécanisme information par Lune opposée Saturne et Lune opposée Soleil, ont fait que, comble du hasard, la Terre n'étant plus souple, a craqué, a lâché, et là c'est en Turquie. Alors on est assez inquiet pour le site de Göbekli Tepe. Si des gens ont des nouvelles, ils peuvent nous dire. Vous savez, là où il y a probablement l'origine de l'humanité, enfin, les mécanismes d'hybridation ultra-terrestre qui ont dû se passer, voilà. Donc, et en plus, alors nous étions Lune en Lion, opposé Saturne Verseau. Donc nous sommes sur un axe Lion-Verseau qui est très important puisque nous rentrons qui nous ramène aux mémoires précessionnelles de l'époque du Lion en Égypte. Donc voilà, ça c'est peut-être un plus, mais actuellement cet axe-là est très 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 puissant. On le retrouve, nous, en thérapie vibratoire quantique, dans les gens qui ont ça et qui, s'ils ne sont pas activés, ressentent des gros malaises, voire des choses plus importantes au niveau de la santé. Maintenant, observons la position des planètes clés au moment du séisme de 1999, donc toujours en Turquie, toujours au même endroit. Vous voyez que nous sommes en plein aspect d'information, c'est-à-dire Lune conjoint Mars opposé Saturne. Ce qui nous fait dire qu'il n'y a pas de hasard, c'est une sorte de message, d'autant plus que c'est l'endroit où vraisemblablement il y a eu hybridation ultra-terrestre, donc probablement à Göbekli Tepe, en tout cas dans ce croissant fertile, vous savez la notion de croissant fertile, et donc il y a eu une concentration des forces ultra-terrestres, probablement, qui nous a donné notre, on va dire, particularité au niveau de notre forme humaine, enfin notre fonctionnement humain. Donc nous sommes également en planète d'information à ce moment-là sur l'axe Taureau-Scorpion. Je vous rappelle, le récent, il y a quelques jours, c'est sur l'axe Lion-Verseau. Donc en astrologie, on appelle ça les signes fixes. Lion-Verseau, vous voyez, qui fait une croix avec Taureau-Scorpion. Et curieusement, il y a eu en 1999 un tsunami qui a fait 17 000 morts dessus. Donc 17 000 morts le 17 août. Curieusement, c'est un nombre symbolique, mais bon, ne dilérons pas trop. Cela nous ramène à la carte du tarot. La carte du tarot donne cette information, c'est le monde, et on regarde que, c'est les axes donc, qui sont notés, donc l'aigle, c'est le scorpion, donc c'est Saint Jean, le plus proche
apôtre du Christ. Ensuite, on a le Verseau en haut à gauche, opposé au lion en bas à droite. Et en bas à gauche, bon, c'est un taureau, enfin c'est un cheval. Donc tout ça nous ramène également, n'oublions pas, aux ères précessionnelles. Voilà. Le centre de cette carte du monde est la mandorle, c'est-à-dire la double cercle. Vous savez, le cercle de la pulsation primitive qui s'est divisé en deux et qui a donné eh bien, cette ellipse dans laquelle on voit la naissance de l'homme. Bon, c'est une sorte d'homme un peu hermaphrodite, mais c'est très visible. Donc cela ramène au symbole du Christ et tout cet ensemble-là nous amène à cette compréhension de notre origine. Alors nous, en TVQ, on le matérialise avec la pulsation du cerveau central, hein, que l'on doit activer, réactiver, moi je dirais même bichonner, vous voyez, pour que la connexion à l'énergie source soit présente, constante, en permanence. En tout cas, c'est ce que nous faisons, c'est ce qu'il faut faire. Le symbole de ce séisme est quand même assez étrange pour qu'on puisse le souligner. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le rapport qu'il y a entre la rotation de la Terre, la rotation du noyau de fer et le sang qui contient du fer. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, les torsions du sang. Les torsions du sang que l'on retrouve avec les problèmes de la cohérence quantique du sang. Donc, vous savez qu'on a de l'analyse maintenant que l'on propose pour voir si l'on est en accord avec le mécanisme tellurique, le mécanisme cosmotellurique, si notre sang est en accord avec la Terre et le cosmos. Ou s'il y a blocage ou dysfonction de ce mécanisme, accumulation de déchets que l'on peut visualiser au microscope à fond noir.